Hello, bonjour les taureaux, on est ensemble pour votre guidance donc d'octobre 2020. Guidance générale et intuitive comme d'hab, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ça peut être une petite partie du tirage, ça peut pas parler à tout le monde comme bien à chaque fois. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les guidances perso. Et puis dans les playlists, vous trouverez le taroscope avec les autres signes si vous voulez voir votre ascendant, votre signe lunaire, des choses comme ça. Ok, donc on y va pour les énergies d'octobre. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a eu avec la triade? On a eu la tentation et l'ordre. On va aller voir évidemment le dos de deck. Donc pour le mois d'octobre, les énergies ici, c'est que en fait, c'est comme si on venait vous réveiller d'une espèce... C'est pas une léthargie, c'est une espèce de focus. En fait, faire en sorte de porter votre attention ailleurs. C'est genre, hé, ça suffit maintenant. Bam, on te fout une claque. On te réveille. On te réveille. Arrête de... C'est comme ces gens qui phasent. Alors, il peut y avoir plusieurs choses. Soit on a des pensées un petit peu obsesse sur quelque chose et là on vient te dire réveille-toi, il est temps de faire autre chose. Tu peux penser mais tu dois faire également autre chose. Et puis pour d'autres c'est le fait de phaser complètement, c'est-à-dire c'est pas de la contemplation, non, c'est les yeux sont là mais ils regardent dans le vide et on vous réveille. Il y a quelque chose qui vient vous réveiller. Bah, c'est votre âme. C'est votre âme qui vient de dire attends là mon petit taureau, faudra quand même peut-être que tu ouvres les yeux, faudra peut-être que tu te réveilles, faudra peut-être que tu te mettes en marche de quelque chose. Je sais pas quoi, on va aller voir. Au niveau concret dans la matière, alors juste j'ai tiré les cartes et puis j'ai le tarot de Thoth pour aller voir des blocages, des choses à conscientiser, tout ça. Et le Vision Quest qui est ici, là, comme ça. Pour aller chercher des ressources, des conseils, qui vient parler aussi du blocage et des choses à faire. Bon, on a le 8 de coupe, le 2 de denier, le 10 de denier. C'est impressionnant, le 10 de denier n'arrête pas de sortir dans les guidances, là. Le roi de denier, et voilà. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Ouais, il y a un truc sur lequel vous ne saviez pas trop comment peut-être vous y prendre, quoi faire et tout, au niveau concret dans la matière. Et émotionnellement, ça vous chahutait pas mal. Du coup, vous vous êtes mis en retrait. En retrait pour éviter de vous engager quelque part, de vous mouiller quelque part. Il est question ici pour certains, concrètement dans la matière, de faire face plutôt au niveau familial, au niveau couple, au niveau... Voilà. Il y a quelque chose qui vous demande de vous ancrer pas mal, de vous stabiliser. Alors qu'émotionnellement, vous étiez un peu déconnecté. Et là, on vous dit, non mais, hé, reviens parmi nous, reviens sur Terre. Là, là maintenant, il va falloir arrêter de faire droite, gauche, en étant complètement dans l'astral. Reviens parmi nous, rééchange avec nous, restabilise-toi, replante-toi, réancre-toi. Il y a des taureaux qui étaient peut-être un petit peu perdus depuis quelques temps, hein, je ne sais pas. Alors, ici, on a le 6 de bâton en blocage, ce qui, en fait, veut dire que vous étiez peut-être carrément parti ailleurs dans votre tête, bloqué dans votre tête, bloqué dans votre imaginaire, bloqué dans des fantasmes, dans une histoire, dans une non-résolution de quelque chose. Et là, on vous dit, mais si, mais oh, reviens, tu peux y croire, tu vas y arriver. Il y a peut-être un truc où vous vous disiez, mon Dieu, mais j'en peux plus, je suis fatiguée, je sais plus où je suis, avec tout ce qui se passe, là, j'y arrive plus. Et là, on vous dit, oh, reviens par là, s'il te plaît. Et en plus, regardez, j'ai l'équivalent de l'empereur, j'ai le Père universel, d'accord, un bon 4, là, il vient et te dit, là, c'est ici que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. Réveille-toi, reviens, ancre-toi, restabilise-toi.
Donc là, il y a vraiment une idée qu'on se remet les pieds dans la terre, les pieds dans la matière. Ok? Énergétiquement, on vient vous ramener à ça. Amoureusement, il y en a peut-être qui ont eu le cœur brisé ici. Hein. Le 3 d'épée, la reine de bâton, la reine de denier, le valet de denier et le 5 de denier. Ouais, il y a clairement là, il y a eu des bobos de cœur qui ont fait peut-être que vous étiez un peu parti dans l'astral, comme un peu à côté de vos pompes. Il y en a qui étaient à côté de leurs pompes, clairement. Et on vous dit, mais ok, c'est légitime, je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas de jugement. Hein. Alors vraiment, aucunement. Ceux qui me connaissent savent que je fais quand même attention à ce genre de choses, même si je ricane, je fais des métaphores débiles des fois. Parfois. Là, c'est vraiment, oui, il y a eu une souffrance, certes. Il y a eu une souffrance de la part de personnes. Ah, c'est fou, mais ça revient dans tous les tirages quasiment. Mais qu'est-ce que c'est que ces énergies? Mais même moi, des fois, je me dis, mais il y a des gens qui étaient un peu le cul entre deux chaises, sentimentalement, clairement. Et vous avez, ça vous blesse en fait. Cette situation vous blesse et vous a un peu mis à côté de vos pompes. Pour certains, ça peut pas parler à tout le monde. Hein. Vous avez le sentiment peut-être d'abandonner une famille ou d'abandonner quelqu'un que vous aimez, ok? Donc il y a quelque chose comme ça de cet ordre-là qui est difficile à vivre, puisque en fait, s'engager quelque part, c'est renoncer à quelque chose et c'est peut-être faire un tohu-bohu et du mal. Et du coup, ça vous a comme anesthésié. Et là, on vous réveille, on dit mais non, mais là, reviens parmi nous, réancre-toi, parce que c'est en étant ici, parmi nous, dans la matière, que les choses vont pouvoir avancer. D'accord? Donc, c'est vraiment ça, c'est que en revenant ici énergétiquement, en faisant face à ces émotions-là, quelque chose de concret, peut-être timide au départ, va pouvoir se manifester. Qu'est-ce qu'il y a comme blocage? La princesse des disques. Vous avez peur, en fait. Ouais, il y a certaines personnes ici qui ont peur de venir faire trembler des acquis, faire trembler quelque chose qui ronronnait, qui était bien sécure, ok? Donc, c'est peut-être cette sécurité intérieure. Hein. Et on te dit, en ressources et en conseil, le 4 de l'eau, l'abondance. Donc, c'est de refaire... L'idée, c'est de refaire confiance en soi, bien sûr, en l'univers, qui serait de dire, mais tout est là, tout est fluide, tout circule, tout vient à toi, à partir du moment où la vie, c'est le mouvement, l'énergie, c'est le mouvement. Donc, il est nécessaire, je ne sais pas, de se remettre en mouvement et ça va te permettre de t'engager quelque part et de refaire circuler. C'était stagnant en fait, ok? Donc là, on refait circuler. Les énergies viennent à toi. Au niveau professionnel, on a les amoureux, la justice, donc 2 arcanes majeures, le roi de bâton, le 4 de denier et l'as de coupe. Je veux dire, les amoureux et la justice, ça parle de choix. Ça parle de positionnement, de choix professionnel, de reconnaître ce qui nous fait vibrer vraiment, hein, d'accord? On fait ça avec une énergie relativement confiante, avec le roi de bâton, confiante, pardon, avec le roi de bâton. On sait ce qu'on veut, on sait ce qui nous fait triper et tout ça. J'ai quand même un tout petit truc, c'est que au niveau émotionnel, on est impacté, j'ai l'impression, sur le mois d'octobre, ce qui ne nous permet pas d'avoir une amplitude de mouvement professionnel énorme. On est, ok, on va rester sur des bases qu'on connaît solides, sur quelque chose où on est stable. Ça va pas être un grand mouvement, d'accord? Puisque émotionnellement, on est quand même préoccupé.
Et ce qui nous fait peur, c'est le changement actuellement. C'est le fait de tout bousculer. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas tout bousculer en même temps. On vous dit, fille de la terre, créativité. Ici, en résolution, en conseil. Ce qui pourrait vraiment... Pour le coup, moi, me parler ici de... En fait, il y a toujours beaucoup d'ancrage là. Et c'est de revenir à des choses très concrètes, très terriennes ici dans la sphère professionnelle. Peut-être ce qui vous permettra justement de retrouver une forme d'ancrage, de prise de terre dans votre mois d'octobre. Ok ? Puisque sur le reste, vous étiez un peu vaporeux ou vaporeuse. Et là, on va vous ramener. Qu'est-ce que ça raconte ? La nativité et l'intelligence avec le Béline, suivi de famille. Bon, là, pour moi, on va dans du karmique, ok ? On est en train de poser les choses karmiquement parlant, dans sa famille d'âme, dans sa famille concrète, réelle, ici, manifestée, et aussi dans sa famille subtile. On est en train d'aller poser des choses, visiter des karmas, épurer des karmas, puisque ici on est quand même super chamboulé à l'idée de foutre du bordel dans sa vie et que ça puisse nous faire du mal et faire du mal aux autres, vice versa. Donc on a envie de protéger tout ça et pour ce faire et pour libérer tout ce karma, pour purifier toutes ces choses, on a quand même à cœur que ça se passe bien. J'ai le cadeau avec l'oracle bleu et la fidélité. C'est toujours ce truc de loyauté. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer, ok ? Soyez confiants. Il y a beaucoup de bienveillance dans cette coupe. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc, vos craintes peuvent vraiment s'alléger. Ici, qu'est-ce que j'ai ? Il y a des gens qui ont une flèche qui ont été piqués, qui ont été piqués à vif et qui ont le sentiment que leur habitacle s'est disloqué un peu. C'est comme si le toit qui était sur leur tête était trop petit pour les protéger. Il y a quelque chose qui les a perturbés. Vous avez comme perdu... certains ont eu le sentiment d'avoir perdu un côté maternant, sécurisant, et du coup se sont sentis un peu à fleur de peau, à portée vulnérable, quoi, hein, d'une certaine manière. Il y a eu besoin de rechercher une forme de chemin qui, par moments, tournait un peu en rond, et puis surtout, c'était obsesse, et puis ça coquait, puisque ça recommençait toujours au même endroit. Et puis tout à coup, là, on est vraiment avec ce réveil en train de réharmoniser les énergies, de faire en sorte qu'elles se rééquilibrent, qu'elles fusionnent, qu'elles s'impactent les unes dans les autres pour prendre un nouveau départ ici. Hein. Et on vous dit avec le surrender d'abandonner tout ce qui serait en lien avec la sous-estime de soi, la mésestime de soi. Ok, vous avez le droit d'être dans l'amour, le succès, l'abondance. Et vraiment essayer d'identifier les pensées de sabotage quand elles arrivent et de les remplacer par quelque chose de beaucoup plus doux. Vous avez le droit d'être heureux. L'idée, c'est pas de se sacrifier, quoi. Voilà, les petits taureaux. J'espère que ça vous a parlé, pour certains en tout cas. Voilà, donc sentez-vous libre de vous abonner, de liker, de partager. Merci 1000 fois pour votre soutien vraiment à la chaîne. C'est trop cool. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Passez un beau mois d'octobre. À bientôt.